nous avons tant de choses que nous devons faire, tant de responsabilités auxquelles nous devons faire face. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Amen. Quand vous en êtes au point de choisir votre épouse, de vous marier ou de choisir votre mari, vous devez assumer une responsabilité. Amen. Et alors, vous devez, il se peut que vous construisiez une maison, une belle maison, jolie. Puis, souvenez-vous, en tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever des enfants. Amen. 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 Tu as fait les enfants et tout ça. Tu dois les garder d'abord toi. Amen. Ce n'est pas une affaire de nounou. Non. Amen. Merci. Les enfants avec la nounou, toi tu vas te promener partout. Non. Ce ne sont pas les enfants de la nounou. Non, monsieur. Pas de parlement. Amen. Merci. C'est la responsabilité de la mère. Amen. Et frère, on dit beaucoup fuient cette responsabilité comme Jonas. Amen. Amen. Et vous pensez que c'est beau mis, bien lisse, couvert de traces de petites mains sales. Vous avez la responsabilité d'éduquer vos... C'est où là, c'est en désordre de l'histoire. D'éduquer vos... Vous avez la responsabilité de les vêtir. Amen. Vous avez la responsabilité de les nourrir, de les vêtir et de les nourrir. Amen. Il y a une responsabilité à toute chose. Oui. Lorsque nous sommes en face des responsabilités, il est si facile de les esquiver. Amen. Et nous découvrons que le mariage est une responsabilité à tout point. Amen. C'est une responsabilité. Amen. 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 S'il existe la chose la plus difficile, amen, amen, que l'homme doit confronter, c'est le mariage. Amen. Amen. C'est les casquettes chinois. Amen. 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 Si vous êtes tranquille dans votre mariage et tout ça, glorifiez Dieu. Amen. Ce n'est pas facile. Amen. Parce que vous allez avoir des petits moments de bonheur. Amen. Des moments de trouble. Amen. Surtout quand il n'y a plus d'argent. Amen. 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 S'il n'y a plus d'argent, la première personne à se révéler, c'est la femme. Amen. 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 Non, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tranquille. Ici, il s'agit de la chair. Amen. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit que tu veux quand tu as faim. Alléluia. Amen. Amen. Le ventre va te dire que je veux manger. Amen. Toi, tu dis, Seigneur, quand on va prier, on va prier pour manger faim. Amen. Et nous avons beaucoup de soucis avec le mariage. Amen. Même dans les messages. C'est parce que les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Une mère doit élever ses enfants. Les nourrir. Les vêtir. Les chérir. Amen. Amen. Le signe de Jonas, c'est le signe de la résurrection. Le signe de la résurrection. La résurrection de qui? De Jésus-Christ. La reine de Séba, paragraphe 86, prêché le 10 janvier 60. Eh bien, Jésus a dit que cette génération recevait les signes de Jonas, comme la résurrection. Maintenant, est-il vivant? Est-ce que c'est Jésus dont nous parlons? Nous savons qu'il a été crucifié, qu'il est mort.
et qu'il a été enseveli. Les Juifs ont dit qu'on l'avait volé, mais est-il vivant? Il a dit qu'il le serait. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour être avec nous et accomplir la même œuvre, œuvrant au travers de nous jusqu'à la fin de la consommation de l'âge. Maintenant, s'il l'est, il agira de même. Il ne fera rien de différent. Eh bien, tout ce que je peux faire, c'est m'abandonner par un don. Le signe de la résurrection, c'est-à-dire que le même Jésus qui était en Galilée revient chez les gentils, faisant les mêmes choses qu'il a faites lorsqu'il était là-bas. Discernant les pensées du cœur. Amen. Dieu venant encore sous la forme d'un prophète. Dans sa plénitude. Le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen. C'est ça le signe de Jonas. Il continue. Il y a ici plus que Salomon. Verset le 15, même 61. Nous voyons que Jésus a dit une génération méchante et adultère cherche des signes. Et ils en auront. Ils auront des signes, cette génération méchante et adultère. Car, comme Jonas fit 3 jours, 3 nuits dans les ventres du grand poisson, de même le Fils de l'homme doit être. Quel genre de signes cette génération méchante et adultère recevra-t-elle? Les signes de la résurrection. Amen. Les signes de la résurrection. Si tu étais mort, tu ressuscites ce matin. Mort dans les affaires du monde. Amen. Car nous nous approchons de l'enlèvement. L'enlèvement est proche. Amen. Le monde n'est plus vivable. Le monde n'est plus vivable. Avant, les parents comptaient même sur les enfants. Quand l'enfant part à l'université, l'enfant va nous aider. Mais maintenant, dès que l'enfant termine l'école, l'enfant vient rejoindre les parents dans leur maison. Amen. Et si c'est un garçon, un enfant irresponsable et tout ça, il peut amener même encore une copine. Amen. Qu'il a enceinté là-bas. C'est des situations que nous voyons. Amen. Et ce sont des parents qui doivent encore s'occuper de nous. Et c'est pour cela, un véritable chrétien doit se préparer pour le départ. Et le départ est proche. C'est très bien qu'il y ait des changements de pouvoir partout et tout ça, c'est bien. Amen. Mais ça ne va pas changer quelque chose. Amen. La situation est tellement difficile qu'il n'y a rien à changer. Et vous devez savoir même que le monde est dirigé tout ça par un petit groupe de logistes, des sorciers, un groupe de francs-maçons. Amen. Qui sont là-bas à Wall Street, qui sont en Grande-Bretagne et tout ça, qui détiennent tout l'argent du monde. Et qui décident de tout ça, comment faut-il le distribuer. Et c'est pour ça que moi je compte sur Jésus-Christ. Et ma prière a toujours été qu'il vienne vite. Amen. Il faut le dire, Seigneur, il faut venir vite et tout ça. Tu tardes trop. Et nous avons des difficultés. Tu as dit que tu viens bientôt. Il faut que ça soit bientôt. Bientôt, c'est bientôt. Amen. Et si tu es encore célibataire, tu ne t'es pas encore marié, vraiment il faut mettre les genoux à terre. Jusqu'à ce que même s'il faut qu'on te donne une vision de ta femme. Parce que c'est fort. Amen. Même la soeur, c'est pareil, même si on te donne une vision de ton mari. Des problèmes très sérieux dans le mariage. Que ce soit des prédicateurs, que ce soit pour trouver une très bonne femme comme la mienne. C'est pas facile. Moi, je suis une meilleure femme. Même si c'est le public pas amen. Il ne faut pas être jaloux. Frère, c'est une meilleure femme.
exemple, dans le mariage et le divorce, il a dit que l'homme paie, mais la femme ne paie pas. Amen. La condition la plus difficile, c'est du côté de la femme. Amen. Amen. C'est du côté de l'homme. Tout mariage qui se fait sur un faux fait, c'est-à-dire un mensonge, n'est pas un vrai mariage. Amen. Frère Madame a dit ça. Amen. 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 Tu trompes pour entrer dans le mariage, ce n'est pas un vrai mariage. Amen. Et Frère Madame dit que l'homme peut chasser cette femme, même s'ils ont fait 10 ans, Amen. et se remarier. Amen. Amen. C'est ça le message. Amen. C'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ça ne change rien. Amen. Parce qu'il y a des sœurs, et tout simplement, il dit à son mari, il sait, si moi je parle, c'est fini pour toi. Qui t'a dit ça? Même Jésus lui-même, il a divorcé avec les églises. C'est pas moi qui dis, c'est fait maintenant. Il a divorcé avec Israël. Il est venu chez les gentils. Il s'est marié. Amen. Il y a un frère aussi, c'est comme ça. La femme lui a fait souffrir, les frères et tout ça. Et il dit, vous savez, nous avons déjà 15 ans et tout ça. Elle prend les brochures du frère et tout ça. Elle déchire. J'ai dit ça, elle a dépassé. Amen. Frère, mets-la dehors. Viens chercher une autre qui brille mieux. Amen. Et qui croit le message. Amen. Le message est au-dessus de tout. Amen. Il n'y a rien qui dépasse le message. Nous pouvons donner nos vies pour le message. Amen. Frère, on dit que là où ma religion n'est pas la bienvenue, je ne suis pas le bienvenu. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Je ne suis pas le bienvenu. Amen. Une femme qui déchire mes brochures n'a pas de place chez moi. Parce que j'aime Jésus plus qu'elle. Amen. C'est ça. Il faut que nous puissions aimer ce message plus que tout. Plus que les mariages, plus que nos enfants, plus que nos parents. Merci Seigneur. Parce que le message c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de prix pour cela. Amen. Frère Moulin dit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trompés dans le mariage. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se sont trompés. Il dit que ce sont des choses des fois qu'on va corriger de l'autre côté. Quand nous serons de l'autre côté, on va corriger. Toi, tu as fait le 20 ans pour lui là. C'est pour ça, à tout moment, tout ça, c'est des faits. Une côte. Une côte et tout ça, quand vous l'amenez, ça rentre sans problème. Quand vous voyez que la côte est en train de faire des problèmes, il faut chercher les marteaux. Ça, c'est